Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Vous écoutez Fréquence Évasion, dans quelques instants, dossier spécial, et nous parlerons de l'islam de France. A tout de suite. Fréquence Évasion Radio. Fréquence Évasion Radio. C'est dossier spécial sur Fréquence Évasion. Aujourd'hui, nous recevons l'imam Hassan Chelgoumi pour son livre « L'islam de France » paru aux éditions Cherche Midi. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors c'est un livre écrit avec beaucoup de courage où on s'aperçoit que vous avez beaucoup de choses à sortir. Moi j'espère que ce livre pour l'islam de France, c'était un programme pour réaliser réellement un islam de France au lieu d'un islam en France. Alors on va rappeler que l'islam est la deuxième religion de France et dans votre livre vous appelez justement à la tolérance, à l'échange malgré les diversités religieuses. L'islam, le mot islam c'est salam, c'est la paix. En harmonie, l'imam quand il rentre à la mosquée ou le fidèle il dit salam alaikum, paix de Dieu sur vous. Ça veut dire, je trouve que même on termine la prière avec la paix, cette religion elle inspire la paix malgré cette minorité extrémiste qui n'ont pas compris le sens réel de cette religion, qui vivent en harmonie et qui sont une histoire humaine au centre de cette religion. Alors vous dites que ceux qui appellent à la haine, à l'intégrisme n'ont pas leur place en France. Oui, tout à fait. Quelqu'un qui ne respecte pas nos valeurs et nos lois, il n'a pas sa place parmi nous. Quelqu'un qui ne respecte pas la femme à sa intégrité et qui ne respecte pas malheureusement aussi la vie humaine, qu'est-ce qu'on peut procéder pour lui que de dire qu'il n'a pas vraiment sa place? Alors vous expliquez les ravages que font l'intégrisme quand il est pratiqué jusqu'au bout. Oui, je ne l'oublierai jamais. C'est une journée très dure par rapport à moi et ma mère, de voir ma mère elle en train de pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé, cette crime barbarie au nom de l'islam, au nom d'Allah, et c'est ça qui m'a poussé énormément d'étudier, de terminer mes études, de connaître un peu l'islam et de dire pourquoi réagir de telle manière. Dieu n'a jamais ordonné ses serviteurs de assassiner au nom de lui ou de massacrer l'un de l'autre. Alors justement, cette tendance a pour objet de faire de la récupération politique. Voilà, tout à fait. C'est une tendance, récupération pour des intérêts politiques ou personnels, au nom de Dieu, manipulation, et qui n'a rien à voir ni la religion, ni Dieu dans tout ça. Alors vous êtes également intéressé à la Palestine, et vous êtes à Drancy, justement, le lieu où il y a eu les déportés. Tout à fait, je suis par l'hasard et par le destin aussi, je suis l'imam de la ville de déportation. La ville où il y a 90% des Juifs de France étaient déportés vers Auschwitz. La ville a connu aussi la honte humaine. Qu'est-ce qui s'est passé avec la déportation du peuple juif vers Auschwitz? Je trouve que je suis l'imam qui protège aussi l'histoire, parce que l'histoire du peuple juif de déportation, c'est notre histoire tous. Et c'est pour cela que je suis plus de relation avec la communauté juive et le travail de Proche-Orient ou bien la paix en Proche-Orient, ça me concerne de loin ou de près. Alors on a l'impression qu'à cause de l'intégrisme, on a enlevé tout le principal, le merveilleux des religions et le message qui était essentiel finalement. Oui, vous savez, les siècles qui étaient en Espagne, c'était les siècles de lumière aussi, qui vivent en harmonie, arabes ou juifs, tout ce monde. Je n'oublierai jamais toutes ces périodes que j'ai parlé. Et moi, je trouve que malheureusement, c'est pas la religion le facteur, le mur entre les civilisations et entre les humains. Malheureusement, c'est cette idéologie des fanatiques, c'est elle qu'elle essaie de perturber, qu'ils emportent les conflits d'une manière aveugle. J'étais avec un rabbin. Il y a un prêtre français, on était les trois, on a voyagé après le problème de Gaza, on était à Sderot en Israël et à Gaza, et on était à Jérusalem, de dire voilà, nous en tant que citoyens, qu'on vive en harmonie et qu'on partage nos valeurs une autre fois entre nous,
On est là pour exporter notre amitié, et tout à fait le contraire d'emporter ces conflits politiques. Alors certaines personnes nous disent le but c'est d'arriver à une religion universelle, qu'il n'y ait plus qu'une religion. Est-ce que pour vous c'est réalisable ou c'est une utopie? Oui, tout à fait. Pardonnez-moi, la famille de livres, comme je le traduis dans le livre, Ahlul Kitab en arabe, ça veut dire la famille de livres. On n'est pas les gens de livres, on est la famille de livres. Les monothéistes, on a une sens fraternelle. Et ces trois familles, ils sortent dans le même lustre, même lumière. Je trouve que tous les enfants d'Abraham, le même Dieu, et bien sûr qu'ils puissent vivre en harmonie et qu'on puisse montrer l'exemple à l'humanité de l'aider actuellement. Qu'est-ce qui se passe au Japon ou ailleurs? C'est à nous d'inspirer la paix et l'harmonie, le mieux vivre ensemble. Alors ça revient très souvent dans votre livre, vous dites que les hommes doivent être égaux au niveau du travail, au niveau des lois, au niveau du respect en général. Ça c'est quelque chose que l'on retrouve vraiment dans votre ouvrage. Tout à fait, l'homme il trouve sa place, le centre de la terre, ni Jérusalem Est ni Ouest, ni Rome ni la Mecque, c'est l'homme. Et l'homme il trouve sa place. L'humanisme il retourne, et l'homme, quel que soit savant, imam, ou prêtre, ou rabbin, ou bien aussi un employé, père de famille, noir, blanc, pauvre, riche, c'est l'homme avec ses qualités, l'homme avec son cœur, l'homme avec son savoir, ses lumières. Moi je trouve qu'il faut qu'on centralise tout sur l'homme, sur l'importance de l'homme. Malheureusement, l'homme il a perdu sa place, et la foi aussi, et l'importance de l'humanisme, on l'a perdu. Est-ce que vous pensez que les religions doivent s'adapter par exemple, à la société d'aujourd'hui? On peut penser aux catholiques. Le Vatican refuse le préservatif, par exemple. Est-ce que vous êtes pour aller justement de l'avant? Moi, je trouve que, vous savez, le siècle, plus qu'il passe, plus qu'il y aura de changements. Les évolutions vis-à-vis les pratiques, vis-à-vis de la manière. Vous savez, vous connaissez très bien notre histoire. En France, au début, la femme n'a pas le droit de voter. Depuis 1950, elle a le droit de voter. Imaginez cette évolution, ça arrivé au sein de notre société. C'est la même chose aussi. La religion, elle commence à avoir plus d'ouverture, plus de pratiques tolérantes, plus d'esprit de liberté. Et c'est avec le temps, avec l'expérience, que là que je le vois au Pays de Golfe, ça commence vraiment avec cet esprit aussi révolutionnaire de dire voilà, il faut qu'on profite de notre siècle. L'Occident n'est pas contre l'islam. L'islam, il s'adapte avec les valeurs. Tant que le centre le plus important, c'est l'homme, il faut qu'on fait tout pour protéger que l'homme il vive en harmonie, en paix, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa manière de penser. Alors vous dites que l'imam ne doit pas être la personne qui met l'incendie, mais celui qui doit rassembler. Oui, tout à fait. L'imam, normalement, c'est un rassembleur. L'imam aussi, il a l'obligation d'être en face avec son public, son époque, imprégné par les problèmes de la cité, et non pas happé par les problèmes géopolitiques situés à des milliers de kilomètres, et aussi que l'imam aussi, en tant que Français, il doit faire sortir de la mosquée tout ce qui nuit à l'islam et aux Français, et qui doit rentrer à la mosquée dans le 3e millénaire et intégrer dans les consciences tranquilles de notre France. Un autre constat, dans votre livre, vous faites référence à un mur dressé entre la France et les pays du Maghreb, par exemple, ne serait-ce que pour la délivrance des visas, on n'en compte que 20%, donc on a quelque part dressé un mur face à nos voisins de la Méditerranée, et vous en parlez largement dans votre ouvrage. Oui, malheureusement c'est triste, et vous savez même tellement les conséquences de ce mur-là, cette révolution dans le peuple arabe. Vous savez, on a joué un rôle important, l'Europe ou l'Occident aussi. Et moi j'espère que cette révolution dans le monde arabe, il n'y aura pas un sens négatif vis-à-vis de nous, et qu'ils ont inspiré le rêve de l'islam, de la France de lumière, et avec cette mur qui s'était séparé entre l'Occident et ce monde, quel que soit l'Afrique ou le monde arabe, et j'espère qu'on fait le nécessaire vis-à-vis de ces gens-là et qu'on change notre mentalité, parce que notre ennemi numéro 1, c'est l'extrême du racisme et l'extrême de ces fanatiques. C'est eux qui perturbent notre sérénité et qui déchirent notre tissu social, humain. Alors quand vous avez vu Nicolas Sarkozy créer le ministère de l'identité nationale, est-ce que vous étiez plutôt méfiant ou vous avez pensé que ça allait dans le bon sens?
Personnellement, vous savez, le sens politique, c'est une autre chose. Mais autant que citoyen, je parle de l'identité. Et quand je parle de l'identité, ça veut dire on a des valeurs. C'est ça, l'identité française, c'est les valeurs. Et malheureusement, on vit actuellement dans une période, il y a une vraie crise des valeurs. Le sens fraternel, on le trouve seulement aux portes de nos mairies ou de nos écoles républiques, mais au sens à l'intérieur, le sens de fraternité, de l'égalité, c'est quand même triste. Et c'est pour cela, j'espère, moi-même, personnellement, je parle de l'identité. Pourquoi? Pour fortifier et développer nos valeurs. On a besoin que ces valeurs humaines, ces valeurs républicaines retournent dans le sens fraternel. Le respect, l'identité, c'est pas, ça veut dire on est obligé tous d'être identiques. Pas du tout. L'identité, pour moi, de parler des valeurs qui retournent entre nos voisins, nos concitoyens. Voilà. Alors par la loi de 1905, il y a eu la séparation de l'Église et de l'État. La République est donc laïque et vous dites qu'elle n'a pas à mépriser les gens qui sont pour autant religieux. Oui, tout à fait. La laïcité, les séparations de l'État des religieux. La laïcité, c'est pas, ça veut dire anti-religieux, pas du tout. Elle garantit la liberté, elle protège cette minorité et elle fortifie les valeurs autant que cette religion n'est pas contre nos valeurs. Et qu'il est dans ce sens-là, moi je trouve que la laïcité et aussi le rôle de la laïcité de nous protéger en tant que minorité des citoyens de confession musulmane qui puissent pratiquer leur religion dans les dignités, dans l'atmosphère privée, sans toucher l'atmosphère publique et en même temps aussi sans influence étrangère. Et là, le débat sur la laïcité, j'espère que ce débat il a un sens sincère, qu'il puisse réaliser des choses pour aider la communauté musulmane qu'elle trouve sa place comme les autres religions monothéistes. Alors beaucoup de nos concitoyens disent que l'islam fait peur. Au contraire, finalement, l'islam est une religion de tolérance si elle est bien pratiquée. Les citoyens musulmans, ils ont donné leur âme par amour pour la France. On n'oubliera jamais qu'ils étaient contre les nazis. C'est des milliers et des milliers de personnes qui ont donné leur âme. On ne peut pas avoir peur. L'histoire, la France, elle a son histoire avec l'islam, avec l'Algérie, avec le Maroc, avec la Tunisie, même avant ça, même avec toutes ces ottomanites et tout ça. Mais je trouve que non, malheureusement, ça c'est des extrémistes politiques, malheureusement, qui essaient de faire peur nos citoyens de la religion musulmane. Nous, on est les victimes des fanatiques religieux, oui. Ça, c'est notre travail tous, d'être contre ces fanatiques, de protéger nos enfants et notre avenir. Mais il ne faut pas avoir ni des musulmans, ni de l'islam. Il faut avoir peur de cette extrémité politique qui laïe nos citoyens et extrêmes religieux qui refugent et qui menacent notre avenir. Et arrêter de se servir de ce fameux septembre 2001, hein, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais voilà, il faut réfléchir un peu sur la question. Malheureusement, ils utilisent de la peur. Cette politique américaine de George Bush, regardez, ils ont voulu libérer le peuple irakien, ils ont voulu libérer un démon, ils ont libéré plusieurs des démons. Maintenant, c'est une guerre civile. Plus qu'1 million de assassinés, des enfants. Imaginez, 1,5 million sont de réfugiés partout. Ils ont détruit presque une civilisation en Irak. Malheureusement, c'est triste. Et là, je trouve que non. On arrête de parler, comme vous avez dit, de parler de 11 septembre. Le 11 septembre, c'est une minorité extrémiste qui sont une centaine par rapport à 1,5 milliard de musulmans, par rapport à 6 à 7 millions de nos citoyens qui vivent en France. Et moi, je trouve que pas du tout, il ne faut pas avoir peur de l'islam ni des musulmans, ou d'arrêter de faire martyriser, de faire paniquer ou stresser nos citoyens. On marque une pause dans ce dossier spécial, on revient dans quelques instants, à tout de suite. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est dossier spécial. Nous sommes toujours en compagnie de l'imam Hassan Chelgoumi. Alors nous parlions du 11 septembre il y a quelques instants, juste avant la pause. On s'aperçoit aujourd'hui, depuis 2005, de la part des Américains, qu'il y aurait un retour amical vers les gens qui pratiquent l'islam. Oui, tout à fait, parce que ça savent très très bien, c'était brutal. On ne peut pas juger la majorité à cause de l'action ou les crimes d'une minorité. Non, et c'était la totale. Nous, on était les victimes de 2001. C'est nous.
Ces fanatiques religieux, avant qu'ils assassinent ces 4000 Américains, ils ont assassiné plusieurs musulmans. Et après ça, il y avait les problèmes de préjugés. On était accusés d'être terroristes, accusés d'être des fanatiques, de voyer un simple imam ou musulman directement dans le pensée. Tout ça, c'était très difficile. Ils ont passé une période de 4 ans, 5 ans de racisme, de victimes, de stigmatisation, d'accusation. À partir de 2005, la communauté américaine, ils ont fait le nécessaire. Même, j'ai reçu un imam de Washington qui a parlé des États-Unis à la mosquée de Drancy, dans le cadre de rapprochement et aussi dans le cadre d'améliorer un peu l'image des États-Unis par rapport à la guerre de 2001 et aussi la guerre de Golfe. La Suisse interdit les minarets. Comment vous réagissez finalement? Est-ce que vous êtes un peu choqué de cette décision de la part des Suisses un peu radicale, un peu violente finalement? Malheureusement, c'est triste. Vous savez, le problème, c'était clair. Il y avait une minorité fanatique, celle de Hani Ramadan et Tarek Ramadan. C'est leur base des frères musulmans en Suisse. Et aussi, les problèmes politiques qui s'est passé avec ce dictateur Al-Gaddafi, avec son fils aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a accumulé des conséquences politiques jusqu'à tellement médiatiser, surenchère. Et ça a eu, les conséquences malheureuses qu'ils ont interdit du minaret et que l'islam lui-même et ces musulmans, que sont la majorité comme les Turcs et l'autre, ils n'ont rien à voir dans ce conflit. Alors un constat, en général, on pense qu'il n'y a pas vraiment de racisme groupé en Europe. Non, pas du tout, pas du tout. Le problème d'islamophobie qui répètent certains, malheureusement, il y a une minorité raciste. Il y a quelques personnes, mais je trouve que non, la majorité de nos citoyens, surtout en France, je parle de la France, des valeurs et des partages, on a une confiance à une justice. Imaginez quelqu'un qui dérive certains propos médiatiques, tout ça, directement la justice elle prend sa place comme il faut. Et moi je trouve que la majorité de nos concitoyens, quels que soient pratiquants ou non, ils appartiennent à une religion ou non, ils appartiennent à une partie politique ou non, je trouve que même ils ont un esprit de tolérance, d'ouverture vers les autres. Alors vous essayez de trouver des solutions pour concilier justement l'islam et la République? Oui, je donne tous mes moyens, j'essaie de tout pour ranger et trouver la solution et concilier la République et l'islam et de veiller aussi que cette montée radicale, elle ne va pas monter en plus pour enseigner un islam modéré, pour former nos imams en France, pour faire tout pour rapprocher et en même temps aussi de lutter contre certains extrémistes ou idéologies d'islamophobie. Alors nous sommes dans un pays laïque et républicain, il y a eu l'affaire du voile. Est-ce que vous pensez que les médias en ont fait un peu trop avec cette histoire du voile? Comment vous avez perçu cette période? Oui, franchement, j'étais pour la loi. J'étais pour le voile intégral, j'étais pour la loi pour l'interdiction, mais pas autant de manière. Les surenchères médiatiques, c'était trop, c'est plus. Pour cela, ça nous a ramené des menaces étrangères vis-à-vis de l'AQMI, vis-à-vis de la France. Et moi, je trouve qu'on a un exemple de Bruxelles. Ils ont fait le nécessaire, ils ont interdit le voile intégral et ça a bien passé la loi. Mais nous, on a trop médiatisé. Il y avait aussi certains partis politiques qui pensent à leur parti plus qu'ils pensent à la patrie. Et en plus, l'islam il était plus médiatisé, parler de l'islam. Il faut laisser les musulmans tranquilles. Il faut laisser ces citoyens, à nous de faire les hommes de loi et les hommes de foi à notre travail et de protéger nos citoyens sans mettre en doigt ou parler plus vraiment les choses qu'ils méritent. Alors vous parlez de la chaîne Al Jazeera, vous dites que c'est une sirène médiatique qui justifie le martyre des femmes. Oui, malheureusement, cette chaîne Al Jazeera, qui était financée et qui est dirigée par les frères musulmans, la tendance des frères musulmans, et qui a l'objectif d'emporter le conflit et de faire le maximum. Je sais très très bien qu'elle justifiait les martyrs, elle justifiait beaucoup de choses, et c'est une chaîne, malheureusement, elle fait des conséquences énormes, elle fortifie l'esprit des djihadistes. Imaginez, l'un des rares reportages ou choses qui passaient par l'AQMI ou Bin Laden, elle passe souvent par Al Jazeera, l'exclusivité toujours par Al Jazeera. Et nous, on ne comprend pas ce message de cette chaîne. Alors pensez-vous qu'il y aurait quelque chose à faire justement pour que cette chaîne soit neutre ou c'est trop tard? Oui, j'espère que cette chaîne elle devient neutre sans l'influence de la politique qatarienne, ça c'est clair. Et deuxième chose, d'enlever la tendance des frères musulmans, elle devient une chaîne ouverte
elle n'emporte pas aussi le conflit israélo-arabe d'une manière aveugle, parce que malheureusement nos concitoyens en France ils regardent beaucoup Al-Chaîne Al Jazeera, et en plus elle prend la responsabilité. Au lieu de déchaîner, au lieu de montrer cette haine, cette barbarie, tout ça, de montrer l'exemple, d'essayer de d'éviter, de donner des solutions et d'apaiser les tensions. Alors vous évoquez un sentiment de pitié pour Diams. Est-ce que vous pourriez justement nous apporter des précisions? Oui, tout à fait, parce que vous savez, vous connaissez très très bien qui ont été récupérés médiatiquement. Ils nous ont haï cette femme. Maintenant, je comprends pas. On a la liberté. Moi, je défends les valeurs des femmes, quel que soit qu'elle porte niqab pour le protéger, ou l'autre. Et c'est elle aussi. Elle a choisi une religion, quel que soit le judaïsme, le musulman. Elle a choisi l'islam. Et voilà. Et elle a choisi de s'habiller de telle manière. Pourquoi de telle violence, telle haine? Surtout, il y en a certaines associations, malheureusement, qui étaient violents vis-à-vis d'elle. Et ça m'a donné, je l'ai défendu. Voilà, dans un cadre aussi, j'ai parlé de Sohan, je parlais de tel, aussi s'entoure à elle. Que nos femmes, ils sont libres, ils ont le droit de choisir leur religion, ils ont le droit de choisir les habits, mais la seule chose, juste le protéger sans avoir des choses contradictoires avec nos valeurs. Alors vous parlez du Al-Hilda, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, c'est la manière dont on traite les femmes. Oui, malheureusement, vous savez, ça, il y a aussi qu'on appelle Al-Hilda ou bien le mariage, le mota qui existe chez les Iraniens, c'est catastrophique ça aussi, que je parlais dans mon livre, qui n'a rien à voir à l'islam, qui n'a rien à voir ni même au sens humain, comment ils profitent ces hommes des femmes d'une manière barbarie. Vous parlez de l'excision, ça fait pas vraiment partie de l'islam, l'excision. Oui, tout à fait. Comment ça se fait? Impossible, c'est interdit dans la religion de le faire souffrir, de le faire de cette manière. Ça, c'est une barbarie qu'il a pas dit. Moi, je trouve que ça, c'est de coutume. L'islam en France, les musulmans ou les musulmans en Europe, ils n'ont pas ramené l'islam, ils ont ramené des coutumes, des traditions, des coutumes des tribus, des choses qui n'ont rien à voir, ni aux valeurs, ni à l'homme ou lui-même. Et moi, je trouve l'un des choses barbariques, que je le condamne, c'est cet acte, cette pratique barbare, surtout chez les Égyptiens, ou bien les Maliens et les Sénégalais. Alors vous dites que des membres de l'islam pourraient siéger à l'Assemblée nationale, il paraît que ça marche très très bien en Belgique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner ici en France? Malheureusement, en France, c'est triste. Vous savez, quand vous faites une tour en Seine-Saint-Denis, vous rentrez dans des classes, quel que soit au collège ou au lycée, et vous allez voir cette mixité, cette diversité. C'est pas la même image qu'elle existe à l'Assemblée nationale. Normalement, c'est pas le reflet du peuple. Et c'est ça qui est triste. Ça, je sais pas. Il faut que ce lobby qui est en train de fermer vis-à-vis de nos citoyens, ils ont donné le courage. Ils ont donné la confiance. Ils ont ramené la France en 98 avec Zidane, qui sont arrivés au monde, ils ont honoré la France. Là, on était fiers de notre jeunesse. Il y a des Zidane dans la politique, il y a des Zidane dans l'économie. Il faut seulement donner de confiance. Il faut seulement ouvrir la porte à cette génération, à ces jeunesses qui sont pleins d'énergie, pleins de confiance, développés avec plusieurs cultures, diversité. Moi, je trouve jusqu'à quand c'est ça la vraie difficulté que je parle et qu'on parle aujourd'hui. Ça, c'est le vrai sens du racisme. Certains se sont indignés de la phrase prononcée par M. Hortefeux, à savoir les problèmes, c'est pas quand il y a un arabe, c'est quand il y en a plusieurs qu'ils arrivent. Ça aussi, ça a dû vous indigner, ça a dû vous choquer venant de la part d'un homme politique. Malheureusement, c'est triste, qui représente notre gouvernement, qui représente nos valeurs, de parler de cette manière. On ne peut pas être digne aussi de parler, de donner leçon aux autres. Quelque part, est-ce que vous ne ressentez pas des craintes, des peurs? La peur, oui. La peur, c'est humain. Mais un homme de foi, toujours, il croit au destin, plus que la peur. Et vous savez, il n'y a rien qui soit décide dans la terre si ce n'est pas décidé au ciel. Ça, c'est les hommes de foi qui croient à ça. Et deuxième chose, vous savez, si on ne fait pas le nécessaire, on ne peut pas changer cet avenir. Comment on peut changer l'avenir de nos enfants? Comment on peut garantir un avenir en paix? Comment défendre l'islam? Moi, je défends l'islam de cette manière. On ne mélange pas ça avec ça. Et c'est triste, malheureusement, de dire que ça, c'est l'islam. On est les gardiens de l'islam. On est obligé de défendre nos valeurs. Et c'est pour cela il faut avoir le courage de dire non, je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup d'imams qui me soutiennent facilement. Et il faut aller au vent. Et que Dieu ne protège à jamais
Et cette société, la France, elle mérite d'avoir des hommes qui défendent ses valeurs et qui font l'équilibre entre la montée du racisme et l'intégrisme. Alors on le voit en lisant votre ouvrage, vous êtes très ancré en France et vous dites que votre cœur bat pour la France. Absolument. Vous savez, j'estime parole, je le dis souvent, et que je dis moi, je suis pas la personne qui vit en France seulement, mais vit pleinement avec son cœur et ma foi et ma religion. Voilà, dans mon esprit et dans mon cœur, ma religion et ma patrie et cohabitent en harmonie. Et voilà, je suis quelqu'un qui est jaloux pour la France, jaloux pour ses valeurs. Et c'est ça que je l'inspire à mes enfants qui sont nés ici, que leur terre natale, ma femme aussi, qui est une citoyenne française, qui est son terre natale. Je trouve que notre foi en Dieu et notre amour pour la patrie ne sont pas contradictoires, pas du tout. Si on respecte cette sol, si on respecte nos valeurs, c'est comme ça on peut aboutir à un avenir en paix et en harmonie. Alors on va rappeler quand même le titre de votre ouvrage pour l'islam de France paru au Cherche Midi. Eh bien merci d'avoir participé à cette émission à une autre fois. Au revoir. Je vous remercie énormément. Au revoir. Vous écoutez Fréquence Évasion, c'était Dossier spécial. À très bientôt pour un nouveau numéro. Fréquence Évasion.